Hello, c'est Cédric Poussin, praticien en hypnose régressive, coach intuitif. Et aujourd'hui, une grande question, une question en tout cas qui revient régulièrement, c'est est-ce que je suis hypnotisable? Dès que quelqu'un s'intéresse à l'hypnose, voilà, c'est souvent la première grande question, avec une réponse très normande, ce qui me va plutôt bien, c'est oui et non. On a tous des niveaux de suggestibilité différents, on a tous des blocages, des freins, des capacités, des appréhensions qui sont différentes. Et avec ça, oui et non. Et c'est pour ça que quand on regarde l'hypnose de spectacle, on est toujours impressionné de voir des gens, clac, un clac ou un à 3, tu es hypnotisé. Et hop, la personne peut faire un petit peu ce que l'hypnotiseur demande. Alors ça marche très bien dans l'hypnose de spectacle. Pourquoi? Parce que les gens vont voir avec l'envie de s'amuser. Les gens ont envie d'expérimenter. Ils sont parfois un peu inquiets en se disant moi j'ai pas trop envie d'être la personne qu'il va hypnotiser. Certains sont oh, pourvu que je sois hypnotisé. Il y a une intention qui est donnée autour de l'hypnose. Et ça marche pour l'hypnose de spectacle, mais ça marche tout autant pour l'hypnose régressive et toutes les autres pratiques d'hypnose. Mais pour que ça marche bien en hypnose de spectacle, en fait, il y a des premiers tests. Il y a des tests dès que vous entrez dans la salle. Il y a des tests avec des assistants qui vérifient toutes les, tous les essais qui sont faits pour mettre en place, au démarrage du spectacle, l'hypnose. Et les assistants, souvent, ou l'hypnotiseur, s'il est tout seul, repère les personnes qui répondent le mieux au test qu'il met en place. Et ça permet très facilement d'avoir les personnes pour qui ça va être le plus spectaculaire. Alors ça, c'est extrêmement chouette en hypnose de spectacle. En hypnose dite médicale, c'est la même chose. On prépare la personne, on la conditionne et la personne est d'accord pour expérimenter ça. Pour, que ce soit pour de l'hypnose pour remplacer une anesthésie locale, que ce soit de l'hypnose plus de reconditionnement pour arrêter de fumer, réduire sa prise de poids ou tout simplement même maigrir. Et c'est la même chose, la personne est dans une action volontaire de dire je veux essayer l'hypnose pour ça. Et en faisant ça, elle augmente de manière incroyable sa suggestivité. Ça lui permet facilement, beaucoup plus facilement, d'accéder à l'hypnose. Alors, oui, tout le monde est hypnotisable. Non, tout le monde n'est pas hypnotisable, avec un grand non autour de j'ai pas envie d'être hypnotisé. J'ai pas envie de jouer. Je n'y crois pas, je ne veux pas. Et c'est surtout je ne veux pas. Parce que ça se passe beaucoup au niveau du mental. Parce que l'hypnose, en réalité, tout le monde l'expérimente au quotidien. Toi, moi, quand je conduis, je suis dans un état de quasi-hypnose. Je ne réfléchis plus à passer mes vitesses, à accélérer, freiner, contrôler tout ce qui se passe autour de moi. Ça se passe en très automatique. Peut-être que toi, c'est quand tu es devant un livre que d'un coup, le monde s'efface, tu es dans ton livre. C'est un état altéré de conscience. Donc c'est de l'hypnose. C'est une auto-hypnose. On s'y met de soi-même en se plongeant dans le livre, en se plongeant dans l'activité qui ne nécessite aucune autre mise en place de notre cerveau. Aujourd'hui, je n'ai pas d'effort à faire pour respirer. Et pourtant, je peux avoir conscience de respirer. Mais ça se fait de manière très naturelle, presque toute seule. Comme de très nombreuses actions du quotidien, où je suis dans un film, et puis le film passe. Voilà. Mon cerveau est accaparé par ce qu'il se passe. Je ne suis pas réellement attentif, mais je ne suis pas réellement absent. Je ne dors pas. Et pourtant, je suis dans un état altéré de conscience. Donc c'est cet état qu'on va chercher à atteindre avec l'hypnose, quel que soit le type d'hypnose, de spectacle, médical, de reprogrammation, et régressive bien évidemment. Régressive quantique, régressive transpersonnelle, transgénérationnelle, on peut trouver toutes les formes. Alors le nom principal, il vient du mental. Il vient du mental avec deux clés. La première, ce serait le lâcher prise. Donc réduire tout ce qui est tension extérieure. Réduire tout ce qui est notre stress initial avant la séance d'hypnose. C'est clair que si je m'enquille 1,5 litre de café, mon cerveau va avoir du mal à être dans un état de détente et mon mental va avoir du mal à lâcher prise
pendant la séance. Ça va être très excité, très énervé. De la même façon, les drogues, l'alcool, arriver juste après s'être pris la tête pour trouver une place de stationnement. Bon, compliqué d'arriver dans un état de tranquillité qui permette d'arriver à l'hypnose. Et puis le deuxième facteur le plus important, ça va être celui des attentes. Parce que on peut vouloir venir faire l'hypnose pour une raison. Je veux me débarrasser de ça. Ça étant une mauvaise pratique, en tout cas quelque chose qu'on juge soi-même comme une mauvaise pratique envers soi-même. Une addiction, quelle qu'elle soit. Que ce soit je veux ressentir ça. C'est clair que si on arrive en ayant envie absolument de quelque chose, c'est compliqué. On peut avoir beaucoup de questions. On peut avoir beaucoup de souhaits par rapport à cette séance. Mais il ne faut pas que ce souhait devienne quelque chose d'inatteignable, ou en tout cas devienne quelque chose qui bloque au niveau de notre propre système. Et pour ça, l'hypnopraticien, l'hypnothérapeute va utiliser de nombreuses ressources. Et pour moi, la plus importante, c'est celle de s'écouter soi-même. Ça serait de ressentir l'enfant qui est en nous, la créativité, le jeu, la joie qu'il y a de l'instant. Pensez à cet enfant que vous étiez le jour des cadeaux de Noël. C'est clair que s'il veut tel jouet, ben il va l'avoir et il va être triste. Il va être triste parce que il l'avait imaginé, il l'a voulu, il l'a voulu, il l'a voulu. Et maintenant qu'il l'a, ben il l'a. L'attente n'est plus la même, le goût n'est plus le même. Et puis il y a l'autre enfant à côté qui n'attend rien et qui s'émerveille, qui a la joie de. Et puis après on peut trouver également le cas le plus extrême qui est juste l'enfant tout petit, 1, 2 ans, 3 ans, qui finalement va passer plus de temps à jouer avec le paquet cadeau et l'emballage qu'avec le jouet. Parce que le plaisir déjà de l'attention, de la joie, de la surprise est suffisant. Et en fait, pour que la séance d'hypnose se passe bien et pour être le plus hypnotisable du monde, et que l'hypnose permette d'aller le plus loin dans cette expression-là, lâcher prise, redescendre, redescendre, redescendre en soi. Alors il y a des techniques d'ancrage, il y a des techniques énergétiques, il y a beaucoup de pratiques. Mais surtout, avoir envie de jouer, avoir envie que ce jeu se passe bien, que cette séance d'hypnose ou ces séances d'hypnose se passent bien. La joie, elle est en nous, la joie, elle est à chaque instant, et c'est en étant à l'écoute de ces sensations, de ces intuitions, en limitant les freins. Réponds ce qui vient tout de suite, ce qui est évident, ce qui est intuitif aux questions qui sont posées, à la joie qui se découvre elle-même d'expérimenter cette hypnose. Et puis après, si la séance ne se passe pas, ça arrive qu'une séance ne se fasse pas. Si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, alors, pour plein de raisons. Les premières, je les ai citées précédemment. Pas de lâcher prise, pas d'écoute de ses ressentis, de ses intentions. Et puis on en peut en rajouter un certain nombre. Des parasites externes, internes, des blocages, des peurs. Plein de raisons. Et pour ça, cette séance d'hypnose, en tout cas quand on pratique ensemble, peut se transformer en une séance de soins énergétiques, en un coaching, plus sur du question-réponse. Questions-réponses qui de toute façon ont lieu avec la séance d'hypnose régressive, mais qui se manifestent différemment parce que sans cet état d'hypnose, on va aller chercher d'autres questions, d'autres réponses, peut-être probablement avec plus de ressenti, plus de mental, plus de dans l'instant, moins de détente profonde. D'autres outils existent. Et puis il y a encore une possibilité. Ça ne marche pas, et bien on se laisse le temps que ça marche. On se laisse le temps de se dire, on se revoit dans 3 mois, 6 mois, 1 an, parce que peut-être qu'il y a d'autres chemins à faire avant. Donc est-ce qu'on est hypnotisable ? Oui, on est tous hypnotisables. Est-ce que tu es hypnotisable ? Ça dépend de toi. Ça joue avec moi, mais c'est essentiellement une rencontre en toi à faire.
une rencontre à avoir, une rencontre à expérimenter, parce qu'il n'y a rien à réussir. Il n'y a pas de « j'ai réussi ma séance d'hypnose ». C'est « je vis ma séance d'hypnose » et « je vis tout court ». Voilà, et bien à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde. Voilà, à très bientôt, au revoir.